Aujourd'hui, chez ton libraire, c'est la fête du Black Label d'Urban Comics. En effet, Urban Comics t'offre un comics gratuit pour l'achat de 2 albums du Black Label. Et c'est une formidable opération que j'encourage et que je célèbre parce que, vous le savez, j'aime les comics et que tout ce que je fais sur cette chaîne depuis je ne sais combien d'années et que j'ai pu faire dans ma carrière chez Original Comics, c'est de promouvoir les comics et peut-être vous donner envie d'en lire et d'en découvrir. Et oui, le Batman Day, vous le savez, est un énorme événement pour les libraires et tous ceux qui aiment les comics. L'occasion d'avoir un album offert, gratuit, de Batman dans un petit format en noir et blanc et qui propose des lecteurs d'être récompensés. Des albums qui deviennent collector. Pour tous ceux qui achètent 2 albums Batman, vous le savez, c'est un album. Il y en a plusieurs maintenant et je sais que vous les collectionnez, que vous les adorez. Et je le sais parce que je voyais les chiffres quand j'y étais et que chez Original Comics, on recevait et qu'on négociait, qu'on se battait pour en avoir le plus possible parce qu'on sait et qu'on savait que c'était très attendu et très demandé. On sait que c'est ça qu'il faut faire pour animer un catalogue de comics, animer des boutiques, animer des rayons et faire parler, faire donner envie aux gens de découvrir certains titres qu'ils n'auraient peut-être pas lus par ailleurs, peut-être évidemment donner de la lumière à des titres qui en manquent la plupart du reste de l'année. Le Batman Day, c'est une fois par an, c'est au mois de septembre, c'est ça, et malheureusement c'est une semaine par an et qu'il y a 51 autres semaines où ça manque un petit peu d'animation commerciale du point de vue des éditeurs et je suis le premier à le déplorer, je le disais déjà quand j'étais libraire et je continue à le dire, je continue évidemment à militer dans ma tête comme ça pour qu'il y ait pas 52 événements parce que ça va user le public et que évidemment ça va fatiguer tout le monde, mais que s'il pouvait y avoir 4 ou 5 événements dans l'année mettant en scène tout ça, on sait que Panini va participer aux 48 heures de la BD et ça fait plaisir. Je ne comprendrai jamais pourquoi les éditeurs ont arrêté de participer au Free Comic Book Day et ont finalement tué le Free Comic Book Day en France, parce qu'il n'y en aurait plus, alors que c'était quand même une énorme fête et qu'on vendait énormément de comics et de dessins de bande dessinée et que c'était une journée vraiment incroyable. Donc aujourd'hui c'est la fête. Et aujourd'hui c'est la fête parce que c'est la fête du Black Label. Et Panini a décidé de voir les choses en grand. Urban a décidé de voir les choses en grand, il fallait que je me trompe, avec ce Batman Imposteur qui est proposé gratuitement pour l'achat. C'est un magnifique album, parce que j'avais cru, j'ai mal cru, que c'était un album un petit format comme pour les Batman Day, sauf que c'est un grand album. C'est exactement la copie de l'album paru il y a quelques mois, un an je crois, non, de Batman Imposteur de Matt Tomlin et Andrea Sorrentino. C'est un one-shot, c'est une série parue aux États-Unis dans le label, dans le Black Label de DC Comics. C'était une mini-série en 3 parties et ça a été édité, ça a été un succès et ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui, Urban vous l'offre pour l'achat, et votre libraire bien sûr, pour l'achat de 2 albums du Black Label et c'est le même album mais cette fois-ci en noir et blanc, donc sans les couleurs, donc avec juste le trait au crayon et à l'encre de Andrea Sorrentino. Donc vous pouvez découvrir évidemment tout son talent. Et ça évidemment fait écho à tous ces albums en noir et blanc sortis pendant toutes ces années chez Urban Comics, puisque tous les grands titres, que ce soit Batman Silence, La Cour des Hiboux, le Batman White Knight, ils ont tous fait l'objet de ces belles éditions en noir et blanc qui sont très recherchées. Au début, elles étaient toutes en rupture très vite, maintenant elles sont un tout petit peu moins, mais il y a toujours un intérêt particulier pour ces versions collector et ces versions noir et blanc. Plutôt que la payer 30 balles, cette fois, Urban vous l'offre. C'est un super cadeau, quoi. C'est un super cadeau. C'est un cadeau génial. Et j'espère qu'ils en ont imprimé plein. Et j'espère que il y en a beaucoup. Et que j'espère que vous allez être très nombreux à craquer pour ça. Et donc, du coup, voilà. Donc, je l'ai entre les mains. Et je suis ravi de pouvoir vous le présenter et de pouvoir vous relayer cette opération. Même si je n'ai absolument rien à y gagner. Parce que d'abord, je ne suis pas sponsorisé par Urban pour cette vidéo. Et ensuite,
suite parce que je n'ai plus de librairie tout simplement, voilà. Donc c'est un titre de Mattson Tomlin. Mattson Tomlin, c'est un scénariste qui monte, scénariste du Batman de Matt Reeves et du second film qui vient d'être décalé en 2026, de 2025 à 2026. Donc prenez votre temps les gars, faites-nous un bon film, je m'en fous, prenez tout votre temps. Même en 2027, c'est pas grave, moi je veux un bon film. Le premier était excellent, je veux, je veux une bonne suite. Donc Mattson Tomlin, scénariste qui fait aussi Vicious Circle et qui s'est essayé aux comics avec ce Batman Imposter. Alors je l'avais dans ma collection depuis longtemps, je n'avais pas eu le temps de le lire, j'ai commencé à le lire, je l'ai pas fini à l'heure où j'enregistre cette vidéo. J'ai lu le premier épisode sur 3 et j'ai pris un vrai plaisir et j'aime beaucoup cette écriture de Mattson Tomlin. J'ai adoré The Batman, j'adore Vicious Circle et ça pour le moment ça me plaît. Et donc je voulais vraiment l'avoir pour le mettre dans ma collection parce que en plus d'être un lecteur assidu de comics passionné et passionnant, eh bien j'aime bien avoir ces belles éditions en noir et blanc, elles me plaisent bien et je les trouve super classe et super collector. Alors le Black Label c'est quoi? Le Black Label c'est d'une part ce qui a remplacé le label Vertigo qui n'existe plus aux États-Unis. Le Black Label, ça a été lancé il y a quelques années par DC Comics et repris en France tel quel par Urban Comics pour éditer bon nombre de projets assez hors normes, des choses qui peuvent être rebrandées, on va dire, repackagées sous forme de graphic novel. Ça peut être des épisodes cultes de Batman parus dans les pages d'un Batman mais qui sont donc isolés et donc qui sont édités en histoire complète. Ça peut être du Dark Knight, ça peut être du Batman année 1, voilà, tout ce genre de titres de Batman, c'est des histoires complètes, voilà, des histoires complètes. Il faut aussi qu'il y ait la vision d'un auteur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du Frank Miller, du David Mazzucchelli, il faut que les auteurs aient quelque chose à raconter. Donc il y a toute une partie réédition de titres qui autrefois a été édité dans le catalogue normal chez DC Comics et chez Urban, qui d'ailleurs était édité en deluxe chez Urban, et qui sont réédités dans le Black Label parce que c'est des titres que vous pouvez lire indépendamment de tout le reste. Pas besoin de lire les séries régulières, pas besoin d'avoir lu 80 ans d'histoire et 85 ans bientôt. Non, juste vous prenez un des albums du Black Label et normalement vous devrez prendre du plaisir parce que vous allez comprendre ce que vous lisez. Et puis en plus vous allez rencontrer des points de vue, des histoires et des auteurs qui sont particulièrement doués et particulièrement talentueux. Et donc ça c'est hyper important parce que dans un monde où tout est compliqué et que les comics sont vieux, parce que 85 ans pour Batman c'est pas tout jeune, et c'est quand même hyper important d'avoir des comics qui sont lisibles par le plus grand monde et qui sont évidemment bien destinés à un large public et notamment à un nouveau public de connaisseurs. C'est un label plutôt adulte avec des titres un peu violents, assez matures. Il y a eu dans les premières tentatives, notamment sur Batman Damned, un peu de nudité, ça a complètement été gommé, effacé dans les rééditions. Et puis il y a des rééditions et puis il y a aussi il y a des projets qui n'ont rien à voir avec Batman, notamment Nice House on the Lake qui aux États-Unis est publié dans le Black Label et en France chez Urban sans le comics parce que ça vend mieux quand on enlève le comics. Et il y a aussi des créations comme celui-là, Batman Imposter, ou comme Batman Catwoman, ou comme Batman. Je crois que Batman Catwoman aux États-Unis n'était pas sorti dans le Black Label et qu'en France on l'a mis dans le Black Label. Peut-être que ouais c'est ça. Et puis il y a eu Batman Damned et puis il y a eu du Joker Killer Smile et puis il y a eu plein de choses, plein de récits, et puis un peu de Superman, il y a eu un peu de Wonder Woman, un peu de Supergirl, voilà, il y a quelques titres un petit peu, mais beaucoup de Batman, évidemment, parce que c'est ça qui fait vendre. Donc c'est un label assez exigeant, avec des auteurs et avec des bonnes histoires, et en gros, 90% de tout ce qui sort au Black Label, c'est bien, voilà, clairement. Donc on va pas se mentir, c'est très bien. Et donc du coup, ce titre est déjà sorti une première fois, et donc les collectionneurs seront heureux de le découvrir aujourd'hui en librairie, pour l'avoir, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai pris moi pour avoir ça? Qu'est-ce que j'ai pris pour avoir ça? Eh bien j'ai pris un titre du Black Label et je l'ai oublié parce que je ne l'ai pas pris avec moi. Il y en a notamment un de Tom King. Vous savez, Tom King, il a fait plein de choses. Il a fait Rorschach, évidemment, qui est dans le Black Label, mais ça je l'avais déjà. Il a fait plein de titres qui mettent en scène, vous savez, Strand Adventure et tous ces trucs-là. Et voilà, donc c'est ça que j'ai pris pour pouvoir avoir ça parce que je l'ai acheté. Enfin, je l'ai pas acheté, il est gratuit. Alors celui-là, vous allez le trouver sur Vinted et sur le Bon Coin. Pas le mien, hein, le mien je le garde. Vous allez le retrouver pour pas cher très prochainement. Pour très cher très prochainement, pardon. Et parce que évidemment il y a des gens qui vont le vendre 100 balles parce que ça va être très recherché. J'ai pas le tirage en tête. Est-ce que c'est marqué derrière? Je le fais tomber, il est pas abîmé.
C'est bon, il n'est pas abîmé. Rien, pas un seul pet. Pour lecteur averti, blablabla, blabla, non, il n'y a pas le tirage. Je ne sais pas combien ils en ont fait, mais en tout cas, c'est une version qui est limitée, et donc c'est collector. Voilà, c'est offert aujourd'hui chez Urban. Passez chez votre libraire. Le but est de faire animer, de faire vivre votre libraire, l'animer. Et vous pouvez même passer dans mon ancienne boutique, ça fait longtemps que je ne suis pas repassé, chez Original Comics, parce que je sais qu'ils font l'opération. Donc voilà, un petit clin d'œil comme ça en passant pour bien mon passé que je ne renie pas, mais que je regarde avec émotion et fierté. Salut!